OK! Yes, oui! Complètement midi, ya. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi le 21 janvier. Il fait frette. Il fait pas froid, il fait frette. Il fait frette. Et juste avant de partir, j'ai croisé ma factrice, mon facteur, ma factrice. Alors, je salue tous ceux qui travaillent dehors actuellement. Il fait froid, il vente, on est avec vous. Lâchez pas! Mais là, maintenant, ils vendent des petits vêtements chauffants. C'était écœurant. Des manteaux chauffants, Oui. des mitaines chauffantes. Ça doit être tellement pratique quand tu travailles dehors. Ça doit être écœurant, pour vrai. Wow! Ben, je vous salue aux génies qui ont inventé ça. Alors, ben, merci de nous écouter, puis lâchez pas. Amenez, vous allez en dedans, on vous souhaite un petit café. Mais on vous souhaite rien de moins qu'un bon breuvage chaud. Bon, un bon breuvage chaud, c'est ce qu'on vous souhaite. Christine, tu vas bien? Je vais bien. Ben, je sais pourquoi tu vas bien. Oui? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ah, c'est la journée quoi? Internationale des câlins! Impossible, mon rêve! Exactement. Donc, c'est dommage qu'on soit derrière nos micros puis que je puisse pas te me rendre. Sinon, je t'aurais fait un beau, gros câlin. Ah, ben, prends pas trop ton élan parce que j'ai un petit mal de ventre. Parfait. Je vais garder mon câlin pour moi. Si tu te donnes une grosse swing, ça part en jet. Alors, Pierre! Bon, oui! Il est 11h54 et c'est niaiseux, là, mais c'est le moment du moment niaiseux. Parfait. Alors, tu comprendras plus tard le lien que j'essaie de faire. Chaque jour du mois de janvier, on a une question nounoun pour vous autres au 6-12-13. Et comme Pierre adore ça, parler de rêve... Oh non. Oui. Non. Moi, j'aimerais ça savoir à quoi vous avez rêvé la nuit passée. Ben non, textez pas pour ça. Oui, textez-nous Ben vos non, rêves. textez pas, oui. hey, textez pas vos rêves. Textez-nous vos rêves Ben non. au 6-12 rêves. Puis plus tard à l'émission, il faut que je vous raconte une histoire. Un gars vraiment très persévérant. Pierre, j'ai hâte de savoir si les gens auraient été aussi persévérants que ce gars-là. Parfait. Mais avant ça, au retour, j'ai envie de vous parler de moi un petit peu parce que, tu sais, je trouve que je le fais pas assez souvent. Non, t'es trop gêné. Tu devrais apprendre à parler plus souvent de Oui, toi. c'est vrai. Ben là, je m'ouvre. Je suis un livre ouvert. En fait, j'ai envie Attention, qu'on parle de... Oui, c'est ça. Pas trop ouvert tant que ça. Je ferme les valves. Oui. Mais j'ai envie qu'on parle de la différence entre se vanter et se célébrer. Mmh. Fait que ça va se passer tout de suite après Rock Your Body. Regarde cette circonstance. Ouais. Hein? Toi, rock pas trop ton body. Non, là. non, non. Moi, je reste assise là, sur le bouchon. On écoute Justin Timberlake et on vous revient. Oui. Et... Dance with me. Boum. C'est sûr que je pensais pas qu'on partirait là, 45 secondes avant la fin de la tour. Ah non, mais moi, j'étais parti. Mais là. ça a bien été, Pierre. Yes! J'ai demandé sur la messagerie texte à quoi vous avez rêvé hier. Ah, puis le monde ont texté. Et oui, énormément de gens ont répondu à mon appel. Il y a Véronique qui dit « J'ai rêvé que mon nouveau chiot était propre et que je pouvais dormir. » Je suis avec toi, ma chum. Oh oui, hein? Ah oui. Il y a Mélanie qui dit « J'étais chez mes parents et il y avait des crocodiles dans le cours et tout était normal. » Bon. Très bien. OK. Quelqu'un qui dit « Je suis enceinte et j'ai rêvé que j'avais accouché de 2 jumelles avec des dents. » Hein? Rêve ou cauchemar? Ben, ça ressemble au crocodile, je trouve. Ben oui, mais en même temps, j'accoucherais pas d'un crocodile. Ben, non. Non, parce Non. que c'est beaucoup de dents là, qui... C'est beaucoup de dents, si tu puis penses après à ça... déchirer avec un bébé, imagine avec un crocodile. Allaiter un crocodile, c'est dangereux. Oh oui, parce que en fait, le crocodile, ça a beaucoup de pression pour farmer sa gueule, mais après ça, pas capable de l'ouvrir. Oui. Tu savais ça? Oui, si tu pèses sur sa bouche, c'est dur à ouvrir. Tu peux le tenir avec un Ouais. genre, un élastique ou du Juste tape. c'est ça. Mais en même temps, Fait faites qu'il pas me- ça, là. Ben T'sais, on non, donne non, pas un ben truc non, comme genre... Ben non, mais tu sais, pogner sur une épaule, là, aïe, aïe, aïe. Oui, on s'égare. Caroline dit « J'ai rêvé que je devais aller à Poudlard, mais que mon char partait pas à cause qu'il y avait un oiseau dans le moteur. Ah! Ben, Elle devait ouais. tu devais-tu être déçu? Ben oui, elle pouvait pas aller à C'est Poudlard. t'as de la Poudlard? Bon, ben c'est ça, là, on en a d'autres, mais à un moment donné, il faut qu'on enchaîne. Pierre, Oui. hier, on en a glissé un mot à l'émission et j'ai reçu une plaque double platine pour avoir vendu 200 000 billets Bravo, de Christine. mon show grâce et je suis très heureuse de ça. Merci beaucoup à tous. Mais pour vrai, merci encore à tout le monde qui avait acheté des billets pour venir voir le spectacle, que ce soit en cadeau de Noël, que ce soit en cadeau de fête, que ce soit juste pour le fun, en gang, venir, y aller encore. C'est tellement incroyable. Pour vrai, je suis très chanceuse. Puis merci aussi à toi, Pierre, parce que hier, tu as pris le temps de souligner ça en ondes. Eh bien oui. Et t'as demandé aux gens de me texter plein de mots d'amour, puis ça m'a vraiment fait plaisir, pour vrai. Ça m'a vraiment touché ce que les gens textaient, parce qu'on en a lu quelques-uns, mais tu sais, il y a vraiment eu beaucoup de messages qui sont rentrés. Puis,
moi aussi, j'ai pris le temps de me célébrer un petit peu, tu sais, avec le photoshoot que je me suis offert là, Oui. pour souligner cette plaque-là. Puis c'est vraiment une photo de moi que je trouve absolument magnifique. C'est rare qu'on s'aime, je trouve, en tout cas, on est souvent plus critique envers soi que envers les autres. Puis souvent, quand je vois une photo de moi, je l'aime pas particulièrement, mais je m'en sac un peu. Dans le sens où je suis comme, ben, c'est ça. Elle me représente, moi, c'est tout ce qui est important. Puis, sauf que là, tu sais, la lumière est parfaite, l'angle, la pose, je comprends la lumière puis tout ça, là, mais je trouve que cette photo-là a bien saisi, je trouve, ce que t'es maintenant. Oui, c'est dans le ça sens ce qu'elle que dégage. je trouve que ça dégage de la confiance, mais il y a de la vulnérabilité. Il y a ton chien qui est avec toi. Oui. La pose est détendue, Oui. mais en même temps, je trouve que je trouve que c'est naturel. Puis tu sais, j'ai vu la photo, puis je fais ça, c'est l'ami avec qui je fais de la radio tous les midis. Ah! Je te reconnaissais parce que, tu sais, des fois, on fait des pauses pour des photos, puis là, tu fais, OK, ça, c'est il a trop dit placé. exactement. Ouais. Mais je trouve que tu l'as bien. Je trouve que tu as une bonne idée pour fêter ça. Ben, merci beaucoup. Merci. Puis, tu sais, je trouvais ça le fun parce que souvent, je trouve que les plaques comme ça, où on souligne les bons coups d'un spectacle, tu sais, que ce soit 50 000 billets, 25 000 billets, 50 000 billets, 100 000 billets, 200 000 billets, je trouve souvent que, tu sais, la photo, ça va être rapidement dans un studio télé avec un cellulaire, tu sais, mettons, salut, bonjour. Ou bien après un show, quand t'es complètement suintante, tu sais, puis la photo. Puis j'avais envie de mettre ça beau, tu sais, de faire ça comme une œuvre d'art, tu sais, de figer dans le moment quelque chose que je célèbre pour ma carrière à moi. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui est... Est-ce que c'est trop cocky un peu? Tu comprends? Moi, Est-ce que c'est... OK, mais je vais te raconter une anecdote. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans la classe d'Alfred quand il était à la maternelle. Ouais. Parce que j'avais pas pu y aller pour Agnès parce que c'était la pandémie. Fait qu'une fois par semaine, le mercredi après-midi, on allait passer 1 heure, puis on aidait les enfants dans différentes stations, des fois de mathématiques. Ouais. On leur donnait un coup de main. Puis il y avait Mme Isabelle, qui était la professeure d'Alfred, qui faisait quelque chose avec les enfants que je trouvais extraordinaire. Quand les enfants persévéraient, quand les enfants réussissaient quelque chose, elle les regardait, puis elle leur faisait signe, donne-toi une petite tape sur l'épaule. Prends le temps de te féliciter. Puis je voyais les élèves le faire, puis je voyais à quel point ils étaient fiers d'eux, puis je me suis dit, c'est ridicule parce que on le fait beaucoup avec les enfants, puis quand on est plus vieux, on arrête de le faire parce qu'on a moins confiance, parce qu'on a peur d'avoir de l'air de se penser bon, parce qu'on a peur de la réaction des gens. Mais je trouve que ça fait partie de l'honnêteté d'être capable de dire, aujourd'hui, j'ai pas été bon. J'ai pas été assez travaillant, j'étais pas assez prêt. Comme dans l'honnêteté de dire ça, je suis extrêmement fier de moi. J'ai réussi quelque chose qui était difficile à faire. J'ai réussi un exploit, entre parenthèses. Évidemment, c'est pas toujours de se vanter, mais je pense qu'il faut arrêter dans la vie, comme tu as fait pour se dire, hey, je suis fier de ce moment-là pour tout plein de choses parce que c'est pas juste 200 000 billets, c'est le risque que tu as pris d'arrêter ta carrière, puis de te lancer en humour, puis de travailler, puis d'aller dans un bar, puis de roder, puis de faire des premières parties. Tu sais, c'est pas juste, hey, je suis rendu au sommet, c'est je suis contente de tout ce que j'ai fait. Oui, absolument. Sauf que je trouve qu'on est très rapide pour se taper dessus quand c'est des mauvais coups. Là, on est là pour le réaliser, mais quand on fait des bonnes choses, la tape dans le dos qu'on se donne en soi-même, je trouve qu'elle arrive vraiment plus difficilement. Je comprends. Puis aujourd'hui, j'avais envie qu'on célèbre ensemble les bons coups que vous avez faits. Fait que j'ai le goût que tout le monde, au 6, 12, 13, vous donniez vous-même une petite tape dans le dos en nous textant. Puis on a reçu tellement de beaux messages, Pierre, au 6, 12, 13. Pour vrai, il y a Catherine qui dit que j'ai raison d'être fière de moi, que c'est beau à voir. Elle a vu ma photo hier, puis wow, t'es magnifique. C'est le fun que tu te rendes compte de ça parce que c'est vrai qu'on remarque pas souvent ce qui est beau pour nous-mêmes. Puis, tu sais, je rajouterais que c'est important d'être entouré de gens qui vont être contents pour toi. Oui, absolument. Parce qu'il y a des gens qui ont certains défis, qui ont certains malheurs, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est heureux autour d'eux, ça les renvoie un peu à leur propre malheur, puis ils sont pas capables de cheerer puis d'être contents pour toi. Oui. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai envie de me donner une tape dans le dos parfois quand j'arrive à tout faire. Je m'explique, je suis maman de 4 enfants et je travaille à temps plein. Bravo. Fait que, tu sais, c'est des journées bien chargées. Oui, c'est pas petit. Là. Il y a Joe de Sherbrooke qui fête son 21e jour sans alcool aujourd'hui. Bravo, Joe. C'est très, très hot. C'est pas facile à faire, sérieux, de se défaire d'une dépendance ou même de diminuer quelque chose dans lequel on a une habitude, là, parce que quand on va dans un souper, quand on va chez des amis, quand on sort, puis c'est très valorisé, l'alcool, là, aujourd'hui. C'est comme, c'est ça qu'on donne comme
cadeaux d'hôtesse, ils en vendent aux dépanneurs, ils en vendent dans les restos, il y en a vraiment partout. Fait que c'est difficile quand même de se défaire de cette dépendance-là. Fait que bravo, c'est très, très bon, 21 jours. Un jour à la fois, mon chum. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis fière d'être sortie d'une relation très toxique, surtout après 20 ans. Là. Je suis vraiment fière de moi, puis tu as raison, parce que c'est pas facile de mettre fin à ces genres de relations-là. Il y a quelqu'un qui dit « Persévérance majeure dans nos démarches en fertilité pour avoir nos 2 poulettes. » Bravo. Bravo. Puis il y a Myriam qui dit « Je suis fière parce que je suis retournée sur le banc d'école à l'âge de 46 ans et j'ai presque terminé. » Ça m'a toujours impressionné. Hey, c'est fort, là. Parce que je me rappelle à quel point, en septembre, j'étais encore mêlé. Puis j'avais eu 2 mois de congé. Ah oui. Tu comprends? Puis là, quand t'arrives, quand ça fait 20, 25 ans, t'as pas été sur les bancs d'école. Moi, mon père a fait ça. Il est retourné terminer son bac à 50 ans. Oui. Je trouvais ça extraordinaire. Fait que tu sais, qui retourne à l'école, une grosse tape dans le dos. Il existe 1 million de façons de se célébrer, de se féliciter pour nos fiertés, puis chacun a les siennes. Mais je t'en nomme, dis-moi sincèrement si ce sont des choses que tu fais des fois, OK? Oui. Physiquement, te donner une tape dans le dos, un high five ou, tu sais, un câlin à toi-même. Là, Hey, mais je vais applaudir. Ah! Oui, Très oui. bien. Tu sais, mettons, quand j'ai une grande course à faire ou quand j'avais bien des affaires à faire, là, mais tu sais, c'est pas applaudir pendant 5 minutes. Non, Je suis mais comme, juste ça, yes, bravo. Oui, je suis juste content. OK, ça, c'est bon. Te dire dans ta tête ou à voix haute, « Ah, je suis fière de moi. » Hey, mais des fois, je vais dire, là, j'étais bon. Mais Il y a tu des le moments- dis-tu à voix haute ou juste dans ta tête? Je vais le dire dans ma tête, mais je vais le dire des fois à voix haute à Catherine parce que je me sens à l'aise de le dire à Catherine Ouais. pour pas qu'elle sente que pour pas me sentir jugé ou j'exagère. Oui. Ouais. T'es dans l'accueil complètement. Exact. Là. Te sourire dans le miroir quand tu Non. te trouves beau. Non. Ah! Non. Moi, je fais souvent ça. Je me dis, aujourd'hui, j'ai quelque chose. Non, mais tu te souris pas? Ben non. Ah! Non. Ah, moi, je pensais que c'était tout le monde faisait ça. Vous souriez-vous dans le miroir? Ouais. Non? Non? Ah, moi, une OK. majorité de non. OK. Mettre de la musique puis danser juste de même tout seul. Non. Non? Non. Bon, mais là, Virginie, viens répondre à ma place. T'es pas contente de mes réponses. Là, Mais- Virginie, la productrice, qui est bien déçue de mes réponses. Mais- Hey, je danse, là. Je danse en souriant dans le miroir. Ouais, mais je Ah, pensais va chier à que oui. terre, va être Non, mais contente. je pensais que oui parce que t'as tellement l'habitude de danser avec tes enfants Oui, on n'a pas le droit de dire non. Mais c'est rare que je vais danser pour célébrer quelque chose. que tu vas l'initier. Oui. T'acheter des fleurs à toi-même? Non. Non, Ah, moi, j'aime ça des fois. mais de la scrap. Ah. Des fois, je suis comme. Toi, tu te là, célèbres avec du Harvey's. du Harvey's, un petit McDo, ça me rend bien de bonne humeur. Très bien. Allez passer un moment en nature. Non. Ben non, moi non plus, ça, revenez-en. T'as cuisiné un repas qui te fait vraiment plaisir. Bon, C'est ça, Harvey's, poser la McDo. question, c'est y répondre. T'as donné la permission d'être relax puis de rien faire. Oui. Oui. Hey, moi, il a fallu que ma psy me dise une phrase qui m'a vraiment rentré dedans. Elle m'a dit, tu sais, se reposer, c'est aussi être productif. Oui. J'ai fait, ben oui, t'as C'est raison. recharger ses batteries. Exactement. C'est très bien. Au retour, Pierre, merci d'avoir répondu à toutes ces questions de célébration pour soi-même. Puis bravo encore pour tes 200 000 billets vendus. Ah, merci. Puis continuez de vous célébrer au 6-12-13. Vous êtes cute. Je vous aime. Bravo à tout le monde. Et au retour, Pierre, tu voulais me parler d'un défi qui est super tendance en Hey, ce moment. pour vrai, un défi que je trouve méga intéressant. OK. Tu sais, j'ai envie d'embarquer. Je sais pas si je vais le faire au complet parce que, attention, c'est un défi qui dure 365 jours. Et là là, 1 an? Oui, je pense que moi, je serais meilleur que toi pour le réaliser. Ben là, attends un peu. Mais c'est vraiment, vraiment difficile. Puis il y a des parties de ma vie que je me dis c'est presque impossible. Mais j'en parle après. Hey, une bonne toune, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça à Rouge. Les belles années de Vilain Pingouin à complètement midi. Wow! Midi 15, je veux saluer Émilie qui nous écrit pour nous dire je suis présentement à la banque, c'est complètement midi dans les haut-parleurs. Envoyez donc, ça c'est une bonne banque. Mais attends un peu, elle dit j'entends rien. C'est possible de demander aux clients de baisser le ton. Les clients à la banque. Baisser le ton. Baissez Le ton. Bon. Les clients à la banque, baissez le ton. Fermez vos gueules. Très bien. C'est fait. On est une émission de service, hein? Ben, nous autres, on est là pour Émilie. Il y a un nouveau défi qui est super tendance sur les réseaux sociaux que je trouve super intéressant, Christine. Excuse-moi, je viens de réaliser ce qu'on vient de faire. Ça me fait rire. Oui, Oui, vas-y. mais tu sais, imagine ceux qui jouent complètement midi dans n'importe quel magasin, Position. puis on entend les clients fermez vos gueules. OK. Donc, il y a un nouveau hashtag, OK, Oui. pour le No Buy 2025. Ça s'appelle hashtag No Buy 2025. C'est simple, hein? Pas Ben, compliqué. Oui, mais ça veut dire Ça- quoi?
Ça circule beaucoup sur TikTok. Ça encourage les gens à éviter tous les achats inutiles pendant toute l'année. Donc, le défi dure 365 jours. Il y a beaucoup de vidéos sur TikTok qui parlent de tout ce qui est en lien avec la mode puis la beauté pour dire là, pardon, arrêtez d'acheter tout ça. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Et c'est vraiment intéressant parce que là, ils disent de tenir un journal de bord, faire le tri de nos affaires pour se rendre compte qu'on a déjà tout ce qu'il faut à la maison. Puis ils invitent à ne presque rien acheter en 2025. OK. T'as de l'air zéro enthousiaste. Non, je fais pas ce défi-là. Moi. Ah, je trouve ça tellement intéressant. Ah, vraiment? Oui. Pourquoi? Mais je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'on est rendu à 2 moments différents de nos vies. Tu viens d'avoir une maison. Oui. Moi, j'ai ma maison depuis 10 ans. Oui. Puis là, je la trouve encombrée. Puis là, je trouve qu'on a des affaires. Je trouve que, tu sais, on accumule des affaires avec les années en se disant, ça, je vais m'en servir. Oui, je veux des pots de soupe à l'oignon. Oui, je veux telle affaire. Oui, je veux des verrines. Oui, je veux, mettons, telle couverte. Puis là, à un moment donné, tu fais, hey, on en a beaucoup. Je suis d'accord, je comprends là, que ça. Il y en a beaucoup, mais moi, je me dis, j'embarquerais plus dans l'équipe de si tu achètes quelque chose, si quelque chose rentre dans ta maison, quelque chose sort. Ouais, hey, mais nous, on a essayé de faire ça avec les jouets des enfants. Ah, très bien. Mais c'est tough, là. Parce que si moi, j'avais une chose, mettons, à moins acheter, c'est surtout les jouets. Mais le problème, c'est que les jouets là, sont super bons dans le marketing, dans le sens que quand tu vends quelque chose, c'est rare qu'ils vendent juste un jouet ensemble. Tu sais, Alfred, les trips, c'est Pokémon. Mais tu sais, il va y avoir des toutous Pokémon, il va y avoir des cartes Pokémon, il va y avoir des figurines Pokémon. Puis à un moment donné, quand il y en a 3 figurines Pokémon, il veut les autres. Puis ça fait la même affaire, mettons, pour les Hot Wheels. Là, il veut telle piste, il veut telle affaire. Tu sais, dans le sens, c'est ce qu'ils vendent beaucoup de la même affaire. Puis là, tu veux faire plaisir à tes enfants. Puis tu sais, moi, je suis arrivé dans un moment, puis je le sais, là, où je trouve qu'ils ont beaucoup trop de jouets. À un tel point qu'il y a des jouets qui ne voient plus avec qui ils joueraient quand même. Mais tu sais, il y en a trop, là. Qui ne voient plus avec lesquels... Oui, les jouets. Très bien. Oui. Tu sais, il y a des jouets. Oui. Là, il y en a tellement que des jouets avec lesquels ils ont joué le 6-7 mois, mais ils ne jouent plus parce que... Ils ne voient plus. Mais t'es ranges puis tu les vois plus. Oui. Fait qu'il y a vraiment en fait, il y a une créatrice de contenu qui a partagé son plan détaillé et strict du No Buy 2025. Ça a été vu par 2,6 millions de personnes. Elle a dit, moi, il n'y aura plus aucun nouveau vêtement, pas de chaussures, pas de carte de crédit pour les dépenses quotidiennes courantes et je ne veux pas dépenser plus de 85 $ par semaine pour la nourriture. Mais ouais, c'est qu'elle pense qu'elle vit, elle là. Ben je sais pas, mais 85 piastres faire l'épicerie. C'est pas beaucoup. T'as un pain baguette, pain brocoli. Ouais, mais c'est vrai, c'est bon les deux ensemble. Mais tu sais, c'est ça, il manque un peu de protéines là-dedans. C'est pas facile là, de dépenser pas beaucoup, tout coûte cher. Non, je suis d'accord avec toi. Puis mais elle doit être célibataire, pas d'enfant, là, pour penser oui, non, que son 80... hey, c'est pas une famille de 4 certains. Là. C'est ça, là. Mais c'est le but du No Buy 2025, d'arrêter de surconsommer pour rien, puis 2, de profiter aussi pour épargner des sous pour l'année. OK. Combien de temps penses-tu que tu serais capable de relever ce défi-là? 2 semaines. 2 semaines? Oh, max. Ah oui? 2 semaines en trichant 5 jours. OK, fait que mettons un 12 jours? Ouais. Non. C'est ça, 12 jours. 2 semaines. 14 jours moins 5 jours, ça fait exactement 12. Bon, parfait. Je suis là pour vous. Très S'il y en a bien. qui veulent que je fasse leurs impôts, là, je suis disponible Je encore compte une beaucoup fois. sur toi. Qu'est-ce que tu achèterais, mettons? Y a-t-il quelque chose que tu fais cette catégorie-là? C'est sûr que je n'achèterais encore et encore. Toutes des trucs pour Bertrand. Oui. Des affaires de divertissement, là, tu sais. Des affaires d'artisanat, de coller des petits brillants sur une toile. J'aime ça. Ben, c'est des belles choses, hein? Oui. Ça donne envie d'aller magasiner. De la bouffe. Ouais. J'achète tellement de bouffe. Ouais, mais tu sais, je pense que la bouffe, on peut pas calculer ça là-dedans. Non? Non, je pense que c'est des affaires que tu fais. Hey, du linge, j'en ai déjà assez. De la vaisselle, j'en ai déjà. Ouais, des ben, jeux, des produits de beauté, des sacs, de l'alcool. Mon problème, c'est Costco. Ah! Hey, c'est la pire place. Ben, c'est parce que je suis tout seul, moi, là. Fait que là, j'achète une affaire, puis j'en ai pour 6 mois. Puis là, je me tanne. Fait que j'en rachète d'autres qui s'accumulent, puis ça fait 6 mois. Fait que, entre autres, ce défi-là n'est pas pour toi, là. Vous écoutez le show du midi le plus surprenant à la radio. Complètement midi. Rouge. Dans Complètement Midi, le nom dans le front. Le nom dans le front. Ça, c'est le jeu dans lequel je suis excellent. Ah oui. Celui là, où Excellent. j'arrive là, à tourner autour de la bonne réponse sans jamais la trouver. Heureusement, c'est toi qui joues cette semaine, Christine. OK. Super simple, tu dois devenir des personnalités connues. Tu peux seulement me demander des questions qui se répondent par oui ou par non. Des fois, si je vois que c'est un peu plus difficile, je peux te donner des indices. Ça, c'est très gentil. T'as 1 minute pour le trouver, mais attention, c'est toi contre le
Québec. Aïe, aïe, aïe. Donc, au 6-12-13, vous allez jouer contre Christine. Si vous pensez que vous avez la bonne réponse, vous textez immédiatement avec votre nom parce qu'on veut vous féliciter. Et il y a Virginie qui est prête à lire les textos pour dire « On a quelqu'un! Il y en a quelqu'un. » Alors, OK. est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. C'est Parti. Est-ce que c'est une femme? Oui. Oui. Québécoise? Non. Non. Américaine? Oui. OK. Actrice? Non. Chanteuse? Oui. OK. Une chanteuse jeune ou plus jeune que moi ou plus vieille que moi? Je dirais le même âge à peu près. Même âge que Ou moi. un peu plus vieux, mais pas Est-ce tant. que c'est plus rock? Non. Pop? Oui. Ah. Très pop. Très T'es pop? bonne. Chanteuse pop pink? Non. Es-tu venue récemment au Centre Bell? Et non. OK. Non. Et non. Fait qu'elle tourne pas vraiment. Mm. OK. Britney Spears. Oui! Bravo, Christine! Incroyable. Très bonne. C'est reparti. Aïe, aïe, OK, Britney. OK. Est-ce un homme? Non. Une femme? Oui. Américaine? Non. Québécoise? Oui. Actrice? Oui. Une actrice qui joue en ce moment dans un film. Dans Peut-être un- pas dans un film, on la voit souvent à la télévision. Dans une série, là. Oui. Une série quotidienne? Non. Une série hebdomadaire? Je crois que oui. OK. En ce moment, qui joue en ce moment. Est-ce que c'est une personne plus vieille que moi ou plus jeune? Plus vieille. Guylaine Tremblay. Non. OK. À chaque fois, tu dis ça, tu dis. Ben oui, mais à un moment donné, elle va être dedans, je peux pas croire. OK, une actrice plus vieille que moi qui joue en ce moment. OK. Plus comique ou plus dramatique? Non, mais extrêmement polyvalente, mais en ce moment, c'est dans de la comédie qu'on peut la voir. C'est dans de la comédie. Oui, mais polyvalente. Là. Elle fait beaucoup de voix aussi. OK. Oh, Pelaye. Tammy Verge, non. Non. Elle fait beaucoup de voix. Oui. Elle est dans un truc parodique. Je l'aurais pas. Anne Dorval. Anne Dorval. Oui, dans Splendeur et Influence. Exactement. OK, on va- continue. Avec la prochaine. OK. Est-ce un homme? Non. Ah, c'est encore une madame, mon Oui. Dieu, c'est la journée On de la aime madame. ça, les mesdames. Américaine? Non. Québécoise? Chanteuse? Non. Actrice? Mm. Humoriste? Euh, Animatrice? Sportive? Oui, elle est animatrice. Elle est animatrice? Oui. OK. Elle anime humoriste? Non, on peut pas dire qu'elle est humoriste. Elle Non. est très drôle, mais pas humoriste. OK. Elle est animatrice, très drôle, plus vieille que moi, plus jeune? Plus vieille. Plus vieille que C'est moi. pas Guylaine Tremblay. J'allais le dire. OK. Elle anime quoi? Un Elle jeu? anime une émission un peu obscure à Télé-Québec. Une émission un peu obscure. Oui. Qui fait de l'impro, là. Elle fait de l'impro. Elle fait de l'impro. Comment elle s'appelle? Ah, merde, attends, oui. Elle est blonde, là? Non. Non? Non. Elle est pas blonde? Non. Elle est brune, elle est rousse? Elle est quoi? brune. Elle est brune? Oui. Oui, on peut la voir un peu moins ces temps-ci à la télé. Hein? On la voyait plus à la télé. Ces temps-ci, c'est un peu plus tranquille. Tammy Verge! Oui! Je l'ai eu. Non, ça a sonné, mais t'étais pas loin. Tu l'avais dit en plus. Une dernière personne, Mais c'est qu'est-ce parti. qu'elle anime à Télé-Québec? Une affaire sur les soirées quiz avec Antoine Vézina. Ah, T'as oui. pas regardé ça? Ben oui, je l'ai regardé en plus. OK, tu fais partie des 45 personnes. OK. Continue. OK. Est-ce une femme? Non. Ah, ben là! C'est un monsieur. OK, c'est un monsieur. Américain? Non. Québécois? Oui. Chanteur? Non. Humoriste? Non. Acteur? Comédien. Comédien? OK, comédien. C'est son principal métier, là, c'est comédien. Oui. Est-ce qu'il est jeune? Plus vieux. Plus vieux que moi? Oui. Plus vieux que moi. Rémi Gérard. Il est- Est-ce qu'il Non. a joué dans les Boys? Non. OK. Est-ce que on le Il est voit pas en- beaucoup plus vieux, là. OK, pas beaucoup plus. Genre 40, 50. Ouais, autour de 50, oui. Autour de 50. Est-ce qu'en ce moment, il est dans une quotidienne? Stat ou Il est indéfendable? dans une quotidienne. Hein? Je peux dire oui. Oui. Il est dans une quotidienne, tu peux me dire oui, mais, Mais c'est pas à pas la télé. Stat puis pas indéfendable. Oh, c'est pas à la télé? Hein? Rémi-Pierre Paquin. Non. Pierre Hébert. Non. Il anime à la radio. Oui. Il est comédien. Oui. Pierre-François Legendre. Hey, Christine, je vais te le dire, t'es vraiment meilleure que moi. Ben, c'est parce que je pose des bonnes questions puis tu me donnes des bons indices. Tout Oui. ça, c'est un mélange parfait pour la réussite. Parce que les gens se sont prononcés sur les réseaux sociaux par rapport à tes indices. Puis Oui. Ils trouvent pas bien bon tes indices. Puis je suis un peu d'accord. Tout le monde, là, va falloir qu'on fasse un petit effort. Eh bien, merci au 6-12-13 d'avoir participé. Vous êtes en feu. Pierre, Oui. considères-tu que tu abandonnes facilement, toi, dans la vie? Tu sais, là, si quelque chose te gosse, tu fais « Ah, là, c'est trop long. » Si quelque chose est vraiment long, t'abandonnes-tu? Ça dépend à quoi. OK. Ça dépend à quoi. Mais c'est juste que je vais au bout ou je le commence pas. Mettons, tu cherches un chèque. Ah, non. Je suis incapable. On dirait que ça ouvre une lumière dans ma tête.
Puis je fais, il faut que je le trouve. Faut que je le trouve. Oui, je suis un peu trop rigide là-dessus. Ben, laisse-moi te parler d'un gars aussi qui est très rigide, lui. Tu vas voir, il ne lâche pas le morceau. OK. OK? Il y a un gars au Pays de Galles qui s'appelle James Howells. OK? Le gars, il a 12 ans. Il a 12 ans, mais Il y a 12 ans. Quand le Bitcoin est apparu, lui, avant que ça devienne quelque chose de bien connu, il était comme, tu sais, travaillant en informatique, Oui, un oui. peu le gars, je pense. Puis là, il fait « Ah, regarde, m'en acheté pour 8000 €. Ah! Fait qu'il en My achète pour God. 8000 €, mais tu sais, un bitcoin, c'est genre 50 cents, là, tu comprends? Fait que, Oh, il en achète pour 8000 €. Il laisse sa crypto-monnaie sur un disque dur parce que c'est de même ça marche, en attendant que les années passent puis que ça prenne la valeur. Puis là, en 2013, James, il fait un petit ménage chez eux. Et il jette par accident le disque dur avec ses bitcoins dessus. À cette époque-là, en 2013, sa crypto-monnaie de 8000 € valait déjà 8 millions d'euros. Oh my God. Fait que là, James, il My se met un peu à God. paniquer. Il fait « Oh non, je viens de sacrer 12 millions d'euros dans les poubelles, moi, là. 8 millions d'euros, 8, pardon. ouais. 8 millions d'euros dans les poubelles. » Fait qu'il dit « Là, il faut que je récupère ça. » Fait que il se met à partir à la recherche de son disque dur. Le problème, c'est que il est déjà enfoui dans 15 000 tonnes de déchets dans le dépotoir de sa ville, là, tu comprends? Puis il est peut-être détruit, là. Ben, peut-être qu'il est grugé, mais il dit, moi, je vais suctionner tous les pixels qui restent dans ce carte-là, là, tu comprends? Faut Hey, que j'aille my, chercher. my. Fait que là, malheureusement, c'est que les autorités du pays n'ont jamais accordé le droit de fouiller dans le dépotoir. Premièrement, parce que techniquement, quand quelque chose se ramasse là, ça devient la propriété du site. Donc, c'est plus à lui. Mais surtout pour des raisons de danger pour sa santé et celui des habitants du coin. Parce qu'ils disent, là, ça fait comme des années que là, c'est enfoui. Fait que si tu te mets à brasser ça, il va émaner des vapeurs peut-être toxiques. Oui, tout mais ça, pour des vrai, là, vidanges. je comprends à quel point il est persévérant, mais c'est trop tard, là. Ben, c'est trop Tu sais, tard. mettons, là, tu Pourquoi m'avais est-ce dit... trop tard? Mais non, J'ai mais 8 millions, on va mettre 2 millions sur trouver une façon sanitaire de faire ça, là. Non, mais parce que, mettons, là, il arrête le camion où il s'en rend compte la journée même. Ouais, Puis il fait, le camion était où? Il a déposé où sa cochonnerie? ouais, Je fouille. ouais. Mais des mois après, voyons donc, il Des années est plus timbré. tard. Mais en Mais non, même mais temps, non, il n'y a aucune, mais le aucune chance qu'il le trouve. ben, ouais, non, moi, s'il y a 0,001 % de chance que je le trouve, je fouille. Hey, Christine, Attends, Pierre, sors pas de chez vous, même si le feu pogne. Pierre, aujourd'hui, lui, là, ça fait pendant 12 ans, il a essayé de convaincre le gouvernement. Pendant 12 ans, il s'est battu en justice pour avoir le droit de fouiller. OK? Ouais. Sais-tu aujourd'hui combien ces bitcoins valent? Mettons... En euros, là. En euros. En euros, 50 millions? 50 millions? Pierre, 750 millions. 750 millions de cash d'euros. Sais-tu Mais- c'est combien en euros, en dollars canadiens? Ben, ça C'est doit être plus- proche du milliard. C'est plus de 1 milliard. Je comprends, c'est 1 mais là- milliard 108 millions. Christine, ça fait 12 ans. Ben oui. Ben, Mais 12 je, ans! je bisoute ce sol dégueulasse. Hey, c'est quoi? Hey, moi, une pleure de banane ne viendra pas à bout de moi. Quand même bien qu'il y a des vers qui fécondent mon disque dur. non, mais je comprends. le grab et je l'amène chez moi. 12 ans de cochonnerie, c'est impossible à trouver. Ben, peut-être que son disque dur, il est jaune banane. Mais imagine-tu à quel point, à chaque fois qu'il reçoit une facture, Non, mais lui. Non, est en maudit. mais c'est parce que sa vie doit être un cauchemar. Comment tu fais pour lâcher prise sur 750 millions que tu as mis dans les vidanges? hey, 750 Comment millions. tu fais? Comment tu fais pour te remettre de ça? J'ai déjà perdu 20 piastres, j'en ai pas dormi. Hey! J'y pense encore des fois. Quand j'achète quelque chose à 20 piastres, je fais un moment donné, j'ai laissé tomber 20 piastres oui. de ma poche, je prenais une marque. C'est tombé. 750 millions. J'en reviendrai Mais jamais. 12 ans, Moi, à je suis Mané, non. il faut que tu lâches prise pour ta vie et ta santé mentale. Tu fais, je comprends, j'ai perdu 750 millions, mais là, je suis en train de perdre. Je suis rendu à 12 années où je me bats puis où ça me gruge à l'intérieur. Je là. comprends, mais comment tu fais pour décrocher de ça? Et là, donc, je demandais aux gens qu'est-ce que vous avez perdu ou que vous avez cherché pendant vraiment longtemps. Puis il y a quelqu'un qui dit l'amour. Ah, ben oui, je comprends. Ça arrive. Je te comprends, ma chum. Il y a quelqu'un, Sarah-Jeanne, qui dit je sais pas combien de fois j'ai perdu des enveloppes avec l'argent de mon loyer dedans. Hein? Ben voyons Ça, donc. là. Mais comment ça se fait qu'il faut payer cash à cette heure? Ou payer par. Tu sais, on peut-tu faire un virement?
Ben Pas de non, mais chance de comment le tu fais perdre. pour perdre ton enveloppe de cash? Ben, je sais pas. Hey, TDAH, elle l'a écrit. Hashtag TDAH. Ah, je comprends. Fait Je que des comprends. fois, tu le laisses, je sais pas, dans quelque part. Mhm. Je sais pas où, mais je te le souhaite de le retrouver. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai perdu la bague de ma grand-mère, j'avais 28 ans, j'en ai 43 et je cherche encore. Je comprends. » Ben, je te comprends. Eh oui. Parce que c'est quelque chose qui se remplace pas. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Il y Christine? a quelqu'un qui a cherché pendant 2 semaines ses clés de char. Elle dit, je les ai trouvées dans le fond de ma chaussure que je porte vraiment rarement. Fait que vive la vie avec des jeunes enfants, mais c'est Ah ça. oui, ça, là. Hey, Ton enfant ouais. pogne tes clés de char et cache ça quelque part. Comment tu retrouves ça? Nous, à Mané, Catherine ne trouvait pas ses clés. On a cherché, puis maintenant, on a rénové, puis il fallait agrandir le garage. Fait qu'on a tout sorti du garage, puis on a ouvert un tiroir, puis il y avait de la terre, puis il y avait les clés dedans, parce que Mais les voyons. enfants avaient comme enterré les clés en disant il va pousser quelque chose. Il va pousser un char. On va pousser un char. Hey, ça, là, ça serait un nasty drive. T'achètes une clé, ta plante, puis il y a un nouveau char qui pousse. Hey, ça serait un rêve. Hey, là, ça, c'est une histoire, j'en reviendrai jamais, OK? Il y a Nathalie. Mon chum avait des cartes de hockey quand il Oh était my jeune. God. Entre autres, une de Wayne Gretzky, recrue, signée. Et la maman a fait un méga ménage de déménagement, puis elle les a sacrés au vidange. Aujourd'hui, la carte vaut plus de 25 000 Ben, je dirais, maman, tu me dois 25 000. Tu me dois 25 000, je te donne un beau bisou. Eh J'attends ton là chèque. là 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 là. Tu peux me faire des versements égaux pendant des années, si tu Parfait. veux. Pierre, paniques-tu, OK? Oui. Je te fais des petites mises en situation. Imagine que tu perds les choses que je te nomme, puis dis-moi, c'est quoi ta réaction? Oui. Qu'est-ce que tu fais, OK? T'es dans un party, mettons, après le gala des Oliviers, puis tu réalises que tu as perdu ton cellulaire. Ah oui, panique. Panique? Ah oui, parce qu'il y a plein de jeunes comédiens qui travaillent pas beaucoup, Qui vont te le voler. qui vont me le voler. C'est des rapaces, ces gens-là. Ils veulent. Ben oui, hey, je capoterais. Oui? Ah oui, parce que je trouve qu'un cellulaire, les gens sont pas toujours honnêtes. Ils le mettent dans leur poche puis ils disent Mais rien. t'es dans un party du milieu, t'essayes pas juste d'appeler, quelqu'un va répondre. Tu Ben fais, non, Hey, tout le t'es monde mon fait sel. du bruit. Il n'y a pas personne qui va entendre. Non, mais le lendemain, Ah ben oui, c'est sûr que j'essaie d'appeler, là, mais j'aurais peu d'espoir. t'es en voyage dans le sud avec ta famille, tu perds ton passeport. Je fais une crise de panique à l'instant. Ah oui, hein? Ah oui. T'arrêtes tout, je me jette au sol et je crise de panique. Ah, mais hein, je comprends. imagines-tu? Ben oui, non, mais j'imagine, là, c'est moi qui t'ai Ah non, donné mais la- pour vrai, j'en parle puis j'en ai des frissons. Ça... Non. T'es à la plage d'Oka, tu vas te saucer, à ton retour, trouves plus ta paire de crocs. T'es Oh! fait voler tes vidanges. Hey, je cherche un moyen. Bon, premièrement, retire ta dernière phrase. Retire ta dernière phrase. Je retire pas ma dernière phrase, mais je te bisoute. Non, mais je vais chercher en maudit. Oui? Qui a pris mes Ah, crocs? mais ça, c'est Ah ça. oui. Tu reviens de l'épicerie puis tu réalises que t'as laissé un sac d'épicerie plein dans le panier dehors. Ah, Tu lâches Fuck prise. hein. off. Ouais. ah oui, puis tu me dis tant mieux si quelqu'un le prend. Oh, mais ça, tu réalises... Tu réalises que tu trouves plus ta bague de mariage. Ben, ça dépend où. Ça dépend où tu l'as perdu. Ben... Où? Ben non, mais mettons Où chez c'est grave. quelqu'un d'autre. OK. Tu veux pas, tu sais. Ouais. Comprends-tu? Quelqu'un d'autre, genre dans quelqu'un d'autre? Ou... Ben oui, mais j'imagine que si tu perds ta bague dans quelqu'un d'autre, c'est plus facile de la retrouver. Ça dépend. Oui, une petite Ça dépend. flashlight. Ah, des fois, il Ben y en oui, a qui ont oui, des ça me ferait de la peine 4,5 parce que- spacieux. Ça me ferait de la peine parce que, tu sais, il n'y en a pas d'autres. Même si je m'en achète une autre, c'est pas la celle-là. même. là. Ouais, c'est ça, je Exactement. comprends. Ben, c'est la fin de l'émission déjà. Bravo, on a bien rigolé. Je vous souhaite de retrouver ce que vous avez perdu. Ah, Colin, hein? Et voilà. C'est la phrase que je voulais dire à tout le monde. Merci beaucoup. Ah, Colin, hein? Ah, Colin. Pépi. Ben, hein? Hey, manquez pas Véronique et les Non, Fantastiques hey, de manquez surtout 15h55 avec Félix-Antoine Tremblay, Guy Lenguet et Nive. Merci à toute l'équipe. Merci à Phil Branch à la mise en onde, Kiana aux réseaux sociaux qui est venu refaire son tour en studio avec nous aujourd'hui. trop mignon, Kiki. Elle est descendue de son trône. Et Virginie qui fait sa pense bonne en tant que scriptrice et productrice cette semaine qui fait tout ça menstruée. Bravo! Ah, bravo, c'est pas facile les crampes. On te bisoute le caillot. Bisous tout le monde. Je vous donne un beau bisou sur le bouchon sur lequel j'ai été assise tout le show et sur les clients de la banque qui parlent trop fort. Baissez. Excusez. Notre metteur en ondes fait juste 20 ans qu'il fait ça. Baissez le son. À demain tout le monde.